De l'autre côté de l'abri militaire se trouve le Soudan. Ceux qui ont réussi à fuir le Darfour viennent en petite camionnette ou à pied après plusieurs jours de marche entre El Fasher et Tinné. Cette famille vient tout juste d'arriver. Elle a fui El Fasher quelques jours avant l'assaut ultime sur la ville. Tu n'as pas d'autre choix que de partir la nuit, à partir de 21h environ. Soit tu passes, soit tu meurs. Et tu dois passer par la tranchée. Ils l'ont creusé tout autour d'El Fasher. Il y a une quantité de cadavres dans cette tranchée. C'est dans un tel état de putréfaction que tu as du mal à marcher. Tu es obligé de te frayer un chemin et de marcher dessus. Et si tu entends un bruit ou les paramilitaires arriver, eh bien tu te mets au milieu des cadavres et tu fais le mort. Cette tranchée qui entoure El Fasher et que les Soudanais appellent le trottoir est mentionnée par de nombreux réfugiés qui ont quitté la ville ces derniers mois. Samia et ses enfants ont fui le lendemain de la chute d'El Fasher au petit matin. On se cachait dans des trous sous terre. On y restait 2-3 jours et quand il y avait une accalmie, on prenait le risque de sortir pour chercher à manger. On trouvait des céréales que je mélangeais à l'eau pour mes enfants et qu'on mangeait cachés dans les trous. Ces réfugiés n'ont pas de nouvelles de ceux qui n'ont pas réussi à fuir El Fasher. Selon les estimations, entre 170 000 et 225 000 personnes étaient encore bloquées dans la ville au moment de sa chute.